Allô, j'espère que tu vas bien. Je sais que présentement, on est dans une période très intense, tout roule à vitesse grand V, les projets, la charge est importante sur les épaules de tous et de chacun. Je vous partage quelques outils super pertinents pour vous qui êtes gestionnaire, qui êtes superviseur, coordonnateur dans votre rôle de leader. Comment est-ce que vous pouvez faire pour valoriser l'autonomie auprès de votre équipe? Puis c'est là où je vous partage quelques outils très simples. Premièrement, prenez conscience de l'importance de fermer votre porte à l'occasion dans la mesure du possible. Quand je parle de fermer votre porte, si vous êtes dans une aire ouverte, peut-être mettre des écouteurs pour créer une distance là, entre la proximité que vous avez avec votre gang, puis la facilité qu'ils peuvent avoir à venir vous accrocher, venir vous poser des questions. Donc, concrètement, on ferme la porte, on met les écouteurs, tout euh, est en sorte de tout dépend, je vous dirais, d'avoir des plages précises pour avoir accès à vous. Donc, si je sais qu'on peut avoir accès à moi en fin d'avant-midi, mon équipe sait que de 11 à midi, par exemple, je suis là pour répondre à leurs questions, mais je me sens pas mal de fermer la porte tout l'avant-midi parce que je sais qu'à 11 heures, je vais être là pour répondre à leurs questions. Donc, concrètement, vous allez amener votre équipe à se responsabiliser, à valider, à savoir est-ce que c'est vraiment nécessaire que je vienne répondre à la question maintenant ou est-ce que c'est nécessaire que je me sente supportée pour avoir éventuellement la réponse à ma question. Donc, assurez-vous, cher gestionnaire, de ne pas prendre le rôle du fameux sauveur, d'avoir réponse à tout le temps maintenant, de façon à ce que vous gardez le réflexe du côté de votre équipe à revenir constamment vers vous aussitôt qu'il y a une petite problématique. Donc, fermez la porte, très efficace. Deuxième outil, très simple, assurez-vous de demander à votre équipe à chaque situation dont on vous rapporte qu'est-ce que tu me proposes? Ben, en fonction de ton expérience, puis en fonction de ton vécu de ton côté, tu me proposes quoi? Vous allez voir, ça a un super bon impact sur le volet la reconnaissance. Donc, on reconnaît l'expérience de la personne, on reconnaît son jugement. Puis ça, c'est super positif, sans oublier le fait qu'on amène les gens à se questionner pour éventuellement éviter d'avoir accès, d'avoir besoin à nous en tout temps pour toutes les problématiques. Donc, deuxièmement, assurez-vous de demander qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait faire du sens? Autre outil très, très efficace, prenez le réflexe de valider. Qu'est-ce que tu t'attends de moi? OK, tu me partages, je t'entends, ton collègue, ça ne fonctionne pas, tu t'attends quoi de moi? Donc, de façon à ce que les gens soient responsables de la démarche qu'ils ont entreprise, puis que de façon autonome puissent commencer un passage à l'action. Passage à l'action qui va être nécessaire, assurez-vous, chose ultra importante, si on vient vers vous, qu'on a une question, qu'on a une problématique, qu'on partage des éléments avec vous qui ne sont pas optimaux, assurez-vous qu'il y a un passage à l'action qui va être initié suite à l'échange pour nous assurer qu'on ne fait pas du surplace. Donc, par exemple, quelqu'un de votre équipe vous partage une situation familiale peu souhaitable, qu'on le veuille ou non, ça arrive des fois, on vous demande un petit coup de pouce sur peut-être l'heure de l'arrivée ou encore limiter l'heure de départ ou des choses comme ça. Parfait, mais assurez-vous que le passage à l'action va être mis en place, qu'on n'a pas juste fait aborder une situation sans qu'il y ait d'action concrète qui s'en suive. Donc, peut-être des situations qui vous interpellent, qui font partie de votre quotidien. Vous aimeriez peut-être échanger avec nous, mais prenez contact auprès de notre adresse. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.